Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver ce matin et nous continuons notre semaine et notre réflexion ensemble sur les pensées. Hier j'ai parlé des pensées de jugement sur autrui. Aujourd'hui je voudrais aborder un autre thème lié au jugement, peut-être la souffrance que tu portes par rapport au jugement d'autrui. Peut-être que tu supportes des jugements, des critiques, de la calomnie, que tu en souffres. Alors, dans ces conditions-là, eh bien, comment faire, comment faire? Alors, j'aimerais que nous reprenions déjà l'Évangile aussi, toujours, parce que c'est là que nous pouvons trouver des enseignements qui sont bons pour nous, pour savoir comment réagir dans telle ou telle situation. Alors, par rapport au jugement, eh bien, nous voyons plusieurs scènes où des personnes jugent, critiquent, condamnent. Par exemple, les pharisiens jugent Jésus qui est allé manger chez Lévi, participer au grand banquet. Lévi avait organisé un grand banquet pour accueillir Jésus. Lévi, c'était un pécheur, un publicain notoire, un collecteur d'impôts, donc vraiment quelqu'un qui était banni pour les Juifs. Et du coup, les pharisiens critiquent, jugent Jésus. Et c'est donc à cette occasion-là que Jésus va avoir cette parole magnifique, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Une autre fois, les pharisiens s'offusquent parce que Jésus est allé loger chez Zachée, qui était dans la même situation que Lévi. Il faut rappeler l'histoire de Zachée. Voilà, alors des situations de jugement contre Jésus. De son côté, du côté de Sainte Faustine, eh bien, nous voyons que elle, au milieu de ses sœurs, dans son couvent, a supporté beaucoup, a beaucoup souffert du jugement, des critiques de la part des autres sœurs, qui lui infligent des médisances, des moqueries, des offenses de toutes sortes. Et donc, eh bien, Sainte Faustine vit avec ça. Et alors, que va-t-elle faire? Eh bien, Sainte Faustine va se confier à Jésus et elle va lui faire part de cette souffrance et elle va lui dire notamment, enfin, elle va se plaindre et Jésus va l'aider dans cette difficulté et dans cette souffrance. Alors, concrètement, comment vivre cette sorte de souffrance que nous pouvons traverser? Tout d'abord, nous ne sommes pas seuls. Nous voyons Sainte Faustine qui va vers Jésus pour se plaindre, pour lui dire, partager sa souffrance. Eh bien, nous pouvons faire de même. Faire de même. Et Jésus est plein de compassion. Dans tout ce que nous voyons dans l'Évangile, nous voyons qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, vous tous qui peinez, et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Alors, venir à lui, que ce soit pour des grandes maladies, des grandes souffrances, des grandes épreuves, ou pour cette souffrance du jugement de l'autre, peut-être de la calomnie, peut-être que c'est pas des petites souffrances, mais des grandes souffrances, parce que c'est des jugements qui sont vraiment, qui prennent des grandes proportions, eh bien, nous pouvons venir les apporter à Jésus, les confier à son cœur, parce que lui, il est toujours là et il nous écoute. C'est un cœur de compassion, c'est un cœur qui ne juge pas, c'est un cœur qui aime, c'est un cœur qui écoute, qui donne et qui redonne la vie. Alors Jésus a dit à Sainte Faustine notamment, j'ai ouvert mon cœur en tant que source vivante de miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde avec grande confiance. Il va lui dire aussi, voici âme, tous les trésors de mon cœur, viens puiser tout ce dont tu as besoin.
Alors, nous voyons que Sainte Faustine va s'y réfugier dans ce cœur. Eh bien, nous pouvons faire de même, nous réfugier dans le cœur de Jésus, s'enfermer, comme on dit, je m'enferme en ton cœur très miséricordieux, comme dans une forteresse imprenable face aux traits des ennemis. Eh bien, nous aussi, nous pouvons nous mettre dans le cœur de Jésus et nous représenter une forteresse autour de nous qui fait que toutes les flèches empoisonnées de nos ennemis viendront s'y briser. Nous pouvons trouver dans ce cœur la consolation, nous pouvons dans ce cœur confier toutes les personnes qui nous font souffrir. Et puis, louer le Seigneur. Louer le Seigneur. La louange libère, la louange fortifie, la louange nous permet de lutter aussi parce que ces pensées, ces jugements d'autrui peuvent influencer aussi nos pensées, peuvent entraîner de la tristesse, une volonté de vengeance, de la haine peut-être, de la colère sûrement, etc. Eh bien, le fait de louer, ça renverse, renverse toutes ces pensées de vengeance qui peuvent nous habiter et nous permettre de rester dans la paix. Voilà, la louange. Et donc, je disais, se réfugier dans le cœur de Jésus, lui confier toutes ces personnes, rester dans la louange et se rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons un Père Céleste qui s'occupe de nous et qui est là pour nous défendre. Il y a un très beau psaume, je le rechercherai, qui me vient là à l'esprit, où Dieu prend lui-même défense du juste qui se confie en lui. Je mettrai dans les commentaires quand je l'aurai retrouvé. Voilà, chers amis, eh bien, notre plus grand trésor, c'est le cœur de Jésus, c'est notre Père du ciel. Donc, toutes les autres personnes, eh bien, ne nous occupons pas de leurs paroles méchantes et restons enracinés dans le cœur de Jésus. Prions ensemble. Amen. Seigneur Jésus, je te confie mon frère, ma sœur, qui portent des souffrances, des sentiments de condamnation de la part d'autrui, de jugement, qui souffrent du jugement d'autrui, du mépris d'autrui, de la calomnie peut-être. Seigneur, je te le confie, je te la confie. Viens mettre ta paix dans son cœur aujourd'hui, viens la visiter, viens chasser de son esprit toute pensée de vengeance, toute pensée de tristesse, toute pensée de colère qui pourrait venir l'habiter maintenant. Viens Jésus chasser en ton nom toutes ces pensées, viens lui donner la paix, viens lui donner la joie. Viens lui manifester aujourd'hui combien tu l'aimes et combien toi tu es toujours avec elle et que tu l'accompagnes dans tout ce qu'elle vit, car c'est toi, le Dieu bon, grand, puissant que nous avons. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, nous nous retrouvons demain. Nous allons poursuivre notre réflexion sur les pensées. Si vous avez aimé, vous cliquez sur le pouce bleu, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi, vous pouvez diffuser la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, soyez puissamment bénis et bonne journée, à demain!